Alors, on va se traiter une équation logarithme népérien extrait d'un exercice vrai ou faux. Un exercice vrai ou faux, pour moi, je considère que ce sont les exercices parmi les plus difficiles en maths, parce que si tu connais pas ce genre d'exercice, on te donne des affirmations avec des contextes, ça peut être une équation, ça peut être du nombre complexe, ça peut être peu importe ce que c'est. On te donne une info, ok, on affirme quelque chose et on te demande de dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Et dans tous les cas, il faut que tu justifies que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc ça, pour moi, c'est le genre d'exo le plus ou parmi les plus difficiles parce que du coup, il faut vraiment être à l'aise dans la justification. Et donc, je te montre une équation avec du logarithme népérien dans le contexte d'un exercice vrai ou faux, tu vois. C'est-à-dire que la question, ça va pas être résous l'équation. La question, c'est, bien qu'il va falloir la résoudre, bien sûr, mais la question, c'est, ou l'affirmation, l'équation admet deux solutions dans l'intervalle 1,5 plus l'infini. Voilà, ça c'est l'affirmation et on te balance ça avec cette équation-là. Donc ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on la résout, bien qu'on ne nous ait pas dit explicitement résous l'équation, on va résoudre notre équation, ok? Et en résolvant l'équation, on va regarder si, premièrement, l'ensemble de définition de l'équation c'est bien 1,5 plus l'infini, tu vois? On va vérifier qu'on retrouve bien le même domaine de définition. Mais deuxièmement, on va aller regarder si on a bien deux solutions exactement dans ce domaine de définition. Ok? Allez, c'est parti, on fait ça. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Je pense que tu as déjà visionné, en plus de cette vidéo, ma vidéo où je résous plusieurs équations avec logarithme népérien. Si ce n'est pas le cas, regarde l'autre vidéo avant parce qu'il y a une petite chronologie quand même. Vaut mieux regarder l'autre avant celle-ci. Parce que celle-là, je vais aller un peu plus vite. Et je vais te dire pour commencer que l'équation existe si 6x-2 est positif strictement, si 2x-1 est positif strictement, et si x est positif strictement. J'ai pris chaque élément, chaque somme de termes, chaque expression qui se trouve à l'intérieur du logarithme, et j'ai posé la condition à vérifier pour chaque expression, et la condition à vérifier, c'est qu'elle soit strictement positive à chaque fois. Du coup, ça me donne quoi? Ça me donne trois conditions. Ça me donne la condition pour commencer que x doit être supérieur à 2 sixièmes, ensuite que x doit être supérieur à 1 demi, et pour finir que x doit être supérieur à 0. Et là, pareil, je vais simplifier 2 sixièmes, te l'écrire 1 tiers. Donc on doit vérifier simultanément ces trois conditions-là. Et en fait, la condition globale qui vérifie les trois conditions, c'est de dire que x doit être supérieur à 1 demi. D'accord? Parce que 1 tiers, ça te fait environ 0,33, 0, et puis là 1,5 c'est 0,5. Donc si je pose comme condition que x doit être plus grand que 0,5, je sais que les deux autres, de facto, elles seront vérifiées. Et donc ça me donne mon domaine de définition. Et mon domaine de définition pour cette équation, c'est de 1,5, intervalle ouvert, enfin borne ouverte, pardon, jusqu'à plus l'infini. Ok, 1,5 plus l'infini. Donc ça, c'est mon domaine de définition. Effectivement, on vient de valider que s'il y a des solutions, il faut qu'elles soient situées dans 1,5 plus l'infini. Mais ça ne me permet pas encore de dire si l'affirmation est vraie ou fausse, on est d'accord. Parce que la question posée, ça porte sur le nombre de solutions admises par cette équation. Donc on va la résoudre, cette équation. On va la résoudre. On va la résoudre. Et pour ça, hop, on part d'une nouvelle page. Je vais la réécrire pour y voir plus clair. Donc ln de 6x-2 plus ln de 2x-1 égale ln de x. Il faut d'abord se ramener, avant toute chose, sous une forme. Tu vois, attends, je te l'écris là. Il faut, quand tu as des équations ln, il faut que tu te ramènes sous cette forme-là. Il faut que tu arrives à transformer les écritures pour être avec ln de a égale ln de b. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et je vais regrouper ces deux termes-là. Comment? Je vais les regrouper en utilisant le fait que ln de a plus ln de b, ça donne ln de a fois b. D'accord? On l'utilise. Donc, je vais avoir ln de 6x moins 2 facteur de 2x moins 1 égale à ln de x. Donc, j'ai regroupé tout le monde dans le même logarithme népérien en appliquant ma formule. Et tu te retrouves du coup à l'intérieur avec un fois ce que j'ai ici.
On est OK? Bon, ça j'efface. Donc tu as ln 6x moins 2. Bon non, je vais pas le réécrire en fait, ça sert à rien. Donc en fait là, je me retrouve bien dans le cas de figure ln de A égale ln de B. Donc ça me permet directement d'aller sur l'équation. Le produit ici qui est égal à x. Et il faut résoudre cette équation. Pour la résoudre, on va tout développer parce qu'on a intuitivement l'instinct de dire qu'on va tomber sur une équation trinôme. Si tu développes, en fait, tu sais que tu trouveras du carré. Et du coup, tu sais résoudre une équation trinôme. Donc on va aller vers là parce qu'on n'a pas de factorisation possible ici. Donc on développe. Ça te fait 12x carré. Ensuite, moins 6x. Ensuite, moins 4x. Plus 2. Moins x. Je le passe tout de suite. Enfin, je mets tout de suite mes termes du même côté. Égale 0. Tu réduis tout ça. Moins 6 moins 4 égale moins 10x. Moins 1 égale moins 11x. Donc on va résoudre cette équation trinôme sur laquelle on tombe en calculant déjà le delta, b carré moins 4ac. Donc moins 11 au carré. Moins 4 fois 12 fois 2. Alors 121. 8 fois 10, ça me fait 80. 8 fois 2, ça fait 16. Moins 96. Et donc là, l'écart entre les deux, ça fait 25. Donc ton discriminant est positif. Ok, ça veut dire que éventuellement tu as deux solutions. En tout cas, pour le trinôme, tu as deux solutions pour l'équation trinôme. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Et l'autre, tu vas avoir moins b plus racine de delta sur 2a. Donc 11 moins 5 sur 24. Et là, 11 plus 5 sur 24. On est OK? Je vérifie juste qu'il n'y a eu aucune erreur dans les coefficients. Ok. Moins 10. Ouais, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Donc ça te fait quoi? 11 moins 5, ça te fait 6 sur 24. Et 6 sur 24, tu as un quart. 11 plus 5, ça va te faire 16 sur 24. 16 sur 24, tu peux simplifier. Tu peux déjà simplifier par 2, ça fait 8 sur 12. Là, tu peux simplifier, non, qu'est-ce que je dis, par 4 même. Donc ça te fait 4. Ouais, bon, on pouvait faire plus en fait. Ça fait 2 tiers. Oui, on pouvait simplifier par 8. Donc 2 tiers. Voilà tes deux solutions. 1 quart et 2 tiers. Mais une fois que tu as ces deux solutions, ne te précipite pas. Parce que c'est là en fait la difficulté d'un exercice vrai ou faux. Des fois, l'affirmation, elle est subtile. Tu vois, on va pas forcément te donner une affirmation complètement bancale, complètement ridicule. On va te donner une affirmation qui peut être subtile et qui nécessite de toi que tu sois très vigilant. Parce que là, on a effectivement trouvé deux solutions, tu vois, et on avait vérifié que le domaine, c'était 1,5 plus l'infini. Si tu te précipites, tu vas dire, ouais, c'est bon, ça c'est proche de 1,5, c'est positif, c'est dans 1,5 plus l'infini. Mais en fait, non. Pourquoi non? Bah parce que 1 quart, c'est plus petit que 1,5. 1 quart, c'est 0,25. 1,5, c'est 0,5. Tu vois? Donc 1 quart n'appartient pas au domaine de définition. Donc, n'est pas solution de l'équation de départ. Tu comprends? Et en fait, c'est pas deux solutions que tu as. C'est une seule solution parce que 2 tiers, lui, il appartient. 2 tiers, il est bien dans l'intervalle, dans le domaine de définition. 2 tiers, c'est environ 0,66, donc c'est ok, tu es supérieur à 1,5. Donc en fait, une fois qu'on a marqué tout ça, on va pouvoir dire que tu as une seule solution
dans 1 demi plus l'infini. Et là, je peux conclure affirmation, affirmation fausse. Donc tu as vu ce que ça nécessite? Comme tu peux le constater, un exercice vrai ou faux, c'est très moche comme j'ai écrit. Un exercice vrai ou faux, ça nécessite de toute façon une autonomie. On attend de toi à ce que tu sois autonome sur ta justification. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un des exos parmi les plus durs. Un des types d'exercices parmi les plus difficiles. Donc, il y a beaucoup de choses pour répondre que l'affirmation est fausse. On ne pouvait pas répondre directement comme ça. Et il fallait dire toutes ces justifications, résoudre complètement pour avoir une justification la plus complète possible. Voilà, ça conclut ce que je voulais te montrer. C'était sur ça que je voulais faire la vidéo, dans laquelle on a fait une petite équation avec du logarithme népérien. Donc comme ça, je te montre un peu comment on fait, un autre exemple, et en même temps mis en application dans un contexte d'exercice vrai ou faux. Comme ça m'a permis de te parler un peu des choses subtiles à vérifier dans ce genre d'exercice. Donc entraîne-toi bien sur ce genre d'exo, et puis à la prochaine. Allez, ciao!